Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Super contente de vous retrouver pour un enseignement avec notre merveilleuse Marie qui va nous parler des attentes. Alors je sais pas trop ce qu'elle a à nous dire, à nous enseigner, parce que pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis médium. Je travaille avec et pour la lumière et le divin uniquement. C'est-à-dire que je n'entre pas en contact, par exemple, avec des défunts. Et je reçois des enseignements. Et quand je les reçois, on me demande de me filmer et d'envoyer la vidéo comme elle est. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver de montage, de l'IA dans la voix ou quoi que ce soit. C'est brut de décoffrage, c'est nature. C'est comme ça qu'on me demande de transmettre pour que je puisse complètement lâcher prise et ne pas mettre d'interprétation ou d'ego sur ce qui m'est transmis. Donc si ça ne fait pas écho, si ça vibre pas à l'intérieur de vous, laissez, mettez de côté. On peut pas raisonner, être en vibration avec tout le monde, et c'est comme ça. Faites-vous confiance, votre guidance à l'intérieur de vous, elle est capable de vous dire c'est pas pour toi, c'est pour toi, ou alors c'est juste un peu trop tôt des fois pour recevoir certaines informations qui dérangent. C'est possible aussi. Donc écoutez-vous. Si ne forcez rien, écoutez-vous, et peut-être que par bonheur il y aura une grande vibration d'amour, comme Marie sait très bien le faire pour quand elle se connecte à nous, elle se branche sur notre cœur, elle nous fait parfois monter les larmes aux yeux, et là vous voilà. Alors plus ou moins fort, mais quand on est sur une guidance qui nous parle, on le sait, donc faites-vous confiance. Euh, donc voilà, il se peut que ce soit avec de l'écriture automatique ou alors uniquement en canalisation médiumnique. Ça dépend beaucoup de Marie, ce qu'elle préfère comme débit de mots, de paroles ou d'inspiration. Donc tous mes canaux médiumniques sont à sa disponibilité, à son service, et c'est parti. Je me connecte. Alors elle vient nous parler de nos attentes, les attentes qui conditionnent l'amour, et des attentes qui ne conditionnent pas l'amour. Donc on va passer, elle me dit, par plusieurs exemples pour que vous puissiez identifier à l'intérieur de vous, pour cheminer, pour travailler avec ces attentes. En fait, elle me dit que le travail qu'on fait sur nous-mêmes, et notamment donc du coup sur les attentes, ont une répercussion sur l'amour inconditionnel ou sur l'amour conditionnel. Et donc elle me parle d'un effet ricochet, c'est-à-dire que on émet une attente qui émet une vibration et qui va s'orienter vers euh, plutôt l'amour ou plutôt la peur, d'accord. euh, donc si on entre dans la peur, on va elle me montre un embranchement, donc je vais faire le dessin qu'elle me montre. Donc ici, on va mettre une attente. Par exemple, elle me dit de prendre un exemple, euh, une attente financière. Ok. Donc c'est-à-dire que dans ma vibration intérieure, je vais émettre, hop, comme ça, elle me montre une vibration qui dit help, j'ai besoin d'argent, etc. Ok, on parle d'une attente financière. Donc deux possibilités. Soit cette attente, qu'est-ce qu'elle nourrit? Elle nourrit une peur, ok, ou elle nourrit l'amour. Elle me dit c'est toujours ou l'un ou l'autre.
Donc, il faut analyser ce que ça vient, pourquoi en fait ça répond, elle me dit à l'origine de l'attente. Donc ici, hop, elle me dit l'origine. Ça remonte à l'origine. Donc il y a un cercle comme ça. C'est-à-dire que à l'origine, on va dire, pour l'exemple de une attente financière, elle me dit, je reçois, voilà, admettons un contrôle fiscal, on va parler, voilà, et j'ai, admettons, on a fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, etc. Et j'ai donc une grosse amende. On va dire ça comme ça. Donc, je vais avoir une attente vis-à-vis de l'univers, d'une attente financière, de m'aider pour payer cette amende. Qu'est-ce que ça vient nourrir, cette attente financière? Elle vient nourrir la peur. La peur de quoi? La peur d'être démuni, d'accord? De se retrouver sur la paille, à la rue, sans argent, donc ça vibre ici, on va parler d'une vibration de manque. Voilà. Dans quel cas, par exemple, une attente financière pourrait vibrer l'amour? On va prendre un autre cas de figure que Marie me donne. J'ai une attente financière parce que, par exemple, ma fille m'a téléphoné: «Maman, j'ai des gros soucis, financiers, ça va pas du tout». Et là, l'attente, financière, je vais demander à l'univers de venir m'aider, non pas pour moi, mais pour aider ma fille. Donc la vibration, elle répond à un appel de l'amour, d'accord? De l'amour maternel. Donc là, il y aura, on va mettre maternel, ça va vibrer l'amour maternel qui veut venir en aide à son petit. Voilà, d'accord? Et cette vibration qu'on émet change tout ce qui va en découler après. Parce qu'en fait, Marie me dit que lorsque vous vibrez quelque chose, donc ou la peur ou l'amour, elle dit: «On vous répond par la même vibration». On va pas vous répondre avec une vibration de peur par l'amour. Elle dit: «Ça se passe pas comme ça dans l'univers, il y a une sorte de». Comment elle me montre? Qu'est-ce que c'est qu'elle me montre? Vous savez le truc qu'on lance dans l'air et qui revient là? Je sais pas comment que ça, ah! Le boomerang, voilà. Il y a un effet boomerang, c'est-à-dire je vibre la peur, l'univers va m'envoyer l'ombre va m'envoyer, des choses qui vont confirmer cette peur. Heu, voilà, donc et si je me mets à vibrer l'amour, donc à vibrer par exemple l'amour maternel pour, le cas, dont qu'on a pris, l'univers va m'envoyer des vibrations d'amour, d'apaisement et une réponse à mes attentes. Là, il y a dans les 2 cas, Marie me dit: «Dans les 2 cas, vous avez une réponse, simplement c'est pas du tout la même, parce que ça va dépendre de l'origine». OK, donc comment faire quand, on a une galère? Donc on reprend l'attente, heu, l'attente financière. Parce qu'on a eu une tuile et pas, enfin les 2 cas, c'était une tuile, hein, que votre enfant vous appelle parce que ça il y a un problème d'argent ou, que ce soit une amende, les 2 c'est vraiment, quelque chose de désagréable puisqu'on a une attente financière. OK? Mais comment faire pour que, on n'ait pas une réponse de peur, c'est-à-dire qui va amplifier les stress, l'angoisse et cetera, mais plutôt qu'on ait une réponse d'amour et du coup une réponse positive, aux prières. Voilà. Alors, Marie nous dit, qu'il faut demander, à l'univers d'une manière positive, sans vibrer le manque. C'est-à-dire que si je me mets à prier en disant: «Mon Dieu, c'est la catastrophe,
j'ai besoin d'argent, je vais pas m'en sortir, comment je vais faire, etc. C'est une vibration de désespoir, ok? C'est très difficile pour les guides de lumière et le divin de calmer quand l'ombre s'est infiltrée à l'intérieur de vous et que vous vibrez beaucoup la peur. Le divin va vous répondre, et il vous répond toujours par de l'amour, mais vous ne pouvez pas le voir. Voilà, cette vibration de peur masque les vibrations d'amour parce que vous avez capté l'ombre. D'accord? Quand vous vibrez la peur, vous captez l'ombre qui va vous répondre beaucoup plus fort puisque vous êtes connecté à l'ombre. Du coup, la lumière, même si elle vous envoie des signaux, vous n'allez pas les percevoir. D'accord? Et c'est vrai dans l'autre sens. Si je me branche sur le divin et la lumière pour venir en aide à mon enfant, mais en étant vraiment dans cet amour maternel qui veut aider, l'ombre ne va pas pouvoir se caler sur moi pour m'envoyer de la peur. Parce que je vais m'adresser à la lumière avec mes vibrations. La commande se branche sur la lumière et du coup, les réponses d'amour, de lumière et du coup positives à la situation seront beaucoup plus fortes que celles de l'ombre. Voilà. Donc comment faire Marie dit comment faire pour je reçois l'amende et du coup effectivement j'ai pas assez pour payer, donc de toute façon la cause est la même, j'ai besoin d'argent, d'accord? Ça va être de prendre le temps de se calmer avant de demander quelque chose à l'univers. D'accord? Quand on reçoit le courrier qui nous met en demeure ou quoi que ce soit, c'est normal, il y a une réponse du corps de stress, les premières secondes, ça va être oh, merde, comment je vais faire, etc. Ok, ça c'est ok, c'est une réaction qui est normale, qui est ok. Mais une fois qu'on l'a cette réaction, il va falloir se poser, se calmer. Il y a un travail intérieur qui dit ok, c'est juste, c'est matériel. On va trouver, je sais très bien que l'univers va m'aider à trouver une solution. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas important, mais on va se calmer et on va prendre le temps de dire ok, je vais demander de l'aide à l'univers, mais je vais soigner ma vibration. Déjà d'une, je vais m'apaiser, je vais me calmer, peu importe le temps que ça prend. Pour certains, il va falloir faire une sieste réparatrice et puis attendre le lendemain, ou peu importe les méthodes, mais il faut prendre le temps d'analyser l'émotion qui est là. Voilà. Pour changer les vibrations, il faut d'abord interpréter. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens de la peur, ok. Donc je vais calmer, je vais trouver, après chacun a ses outils. Je ne vais pas parler des outils ici. Chacun a ses outils pour calmer la peur. Et une fois que la peur elle est calmée, on va se brancher sur ces guides et la lumière pour faire une demande. J'ai besoin de votre aide, mais on va plus vibrer la peur. Elle a été calmée. Elle a été calmée par les outils que vous avez mis en place dans votre vie, avec vos expériences. Voilà, pour certains, ça va être faire du sport, pour d'autres, ça va être une séance de massage, il y en a d'autres, ça va être de la méditation, d'autres de la chanson, mais voilà, il faut prendre en charge ces vibrations de peur. Parce que si vous les prenez pas en charge, c'est l'ombre qui va la prendre en charge et qui va vous faire vibrer de plus en plus fort la peur. Et ça peut faire des paniques, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. D'accord? On peut tomber malade, etc. Donc, il faut s'en occuper. Donc, je reprends le cas où vous avez vos outils pour calmer votre peur. Et là, après, vous pouvez vous adresser à la lumière. Et dans ce cas-là, vous allez basculer ici. Elle me montre un basculement entre l'énergie de manque
qui va aller sur l'énergie d'amour. De là, l'univers va vous renvoyer de l'amour. Là aussi, hein, il vous envoie de l'amour, mais vous le voyez pas du tout. Dans le cas de la peur, les guides, l'univers, le divin vous envoie aussi de l'amour, vous envoie toujours de l'amour. Mais c'est masqué, d'accord? Parce que vous n'avez pas passé une commande à la lumière, vous avez passé la commande au départ vers l'ombre. Donc c'est l'ombre qui a le pouvoir, d'accord? Donc après, quand on a commandé, quand on a fait sa commande auprès de l'amour et du divin, on va recevoir la réponse, on va recevoir l'aide. Ça peut être une arrivée d'argent, ça peut être une nouvelle idée pour gagner de l'argent, ça peut être de tomber sur un conseiller au niveau des impôts pour étaler cette dette, ou alors de voir que finalement, si ça se trouve, il y aura peut-être selon votre bonne foi, des arrangements. De toute façon, vous aurez une réponse que vous allez pouvoir entendre et que vous allez pouvoir du coup exploiter. Voilà. Ok. Alors elle dit que ça c'est valable pour tout, d'accord? Elle me dit, on va prendre un autre exemple. On va prendre on a une attente amoureuse, c'est-à-dire je suis seule et je demande à l'univers une relation amoureuse, ok? Donc là, ça va être la demande ici, attente amoureuse, ok? C'est pareil, elle me dit c'est tout le temps la même chose. Qu'est-ce que ça vient? Pourquoi il y a cette attente amoureuse? Soit il y a une peur d'être seule, de manquer d'amour, soit c'est un désir, une envie de partager de l'amour, d'accord? Il faut toujours, encore une fois, s'interroger au moment où on veut, on désire. Elle me dit ici, pour la peur, c'est un besoin. Pour l'amour, c'est une envie de partage, une envie du désir. D'accord? Si ça vibre la peur et donc le besoin d'avoir quelqu'un parce que on a peur d'être seul, on a peur de vivre seul, on a peur de la solitude. Encore une fois, on revient au même exemple de tout à l'heure. Et donc, ça vibre le manque, ça vibre la peur. Et donc, encore une fois, vous vous adressez à l'ombre. L'ombre va vous répondre, toujours. De toute façon, que vous vous adressez à l'ombre ou que vous vous adressez à la lumière, vous avez toujours des réponses. Et quand vous vous adressez à l'ombre, vous avez aussi une réponse de la lumière, mais vous l'entendez pas parce que vous n'avez pas donné le pouvoir à la lumière. Quand vous vous adressez à la lumière, l'ombre aussi vous répond. Mais comme vous avez donné le pouvoir à la lumière, vous ne l'entendez pas ou très peu. D'accord? Voilà. Donc à qui vous donnez le pouvoir? Si mon désir d'une relation amoureuse est là parce que j'ai cheminé seule et que je suis en harmonie avec moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je ne suis pas dépendant de qui que ce soit pour me rendre heureuse et pour me donner de l'amour, mais que j'ai envie de partager tout simplement un partage. Alors il n'y a pas d'attente. D'accord? C'est-à-dire que là, on va plus aller vers un amour inconditionnel de voilà, j'aimerais partager de l'amour amoureux avec quelqu'un, mais pas pour qu'il vienne, par exemple, subvenir à mes besoins financiers ou pour qu'il vienne me tenir compagnie ou parce que voilà, c'est pas pour répondre à un besoin, mais c'est juste pour répondre à un partage.
D'accord? Donc là, peu importe, du coup, l'univers va vous envoyer quelqu'un qui, va correspondre à votre bien-être actuel. D'accord? Si vous êtes bien tout seul, alors vous serez probablement bien aussi avec quelqu'un. D'accord? Qui vous correspond. Puisqu'il y aura pas une attente. Vous n'allez pas charger cette personne de, venir vous sauver, vous soulager, vous rendre plus heureuse. Non, tout est, à l'intérieur de vous. Vous pouvez, vous apporter de l'amour, de la joie, heu, des biens matériels, des finances, de la bonne santé. Ça ne doit pas, dépendre de quelqu'un, d'accord? Hem Parce que sinon, on va vous envoyer, du coup, on passe sur l'ombre qui va vous envoyer quelqu'un qui va appuyer sur vos peurs. D'accord? Admettons, Marie me dit: «Prends un exemple, pour la dépendance affective». Hem, J'attends de voir ce qu'elle me propose. Voilà, je commence à admettons, à avoir peur d'être seule et donc je demande à l'univers une relation amoureuse. Mais comme je vibre le manque et la peur, vous avez compris, je m'adresse à l'ombre, sans le savoir, sans en être conscient, hein. J'espère qu'après cet enseignement, vous serez conscient, du coup, de vos demandes à l'univers. Hem, donc inconsciemment, je sais pas, mais je fais une demande à l'ombre parce que je vibre d'après le manque et d'après ma dépendance affective. Donc du coup, je m'adresse à l'ombre, qui va du coup m'envoyer quelqu'un, hein. L'ombre va me répondre, hein, il y a pas de mais elle va me qu'est-ce qu'elle va m'envoyer comme relation? Bah, elle va m'envoyer une relation qui va appuyer sur mes peurs. C'est-à-dire que je vais rencontrer quelqu'un, qui sera jamais là ou qui sera, infidèle ou qui voilà, qui va, mmh, appuyer sur mes peurs. OK? Alors que si je vibre d'après l'amour, parce que du coup, j'ai beaucoup cheminé, j'ai travaillé sur moi et donc, heu je suis en harmonie, je suis bien seule, j'arrive à me donner de l'amour, à être indépendante et cetera et cetera. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, mais j'ai envie, d'accord? Du coup, là, on va m'envoyer une personne équilibrée, qui sera elle-même dans des mêmes vibrations, d'indépendance, qui n'aura pas non plus besoin de moi. Donc je ne vais pas charger la personne d'une mission et elle va pas me charger non plus. Voyez? Ça va dans les 2 sens. Et du coup, il y aura un partage effectivement et là, on peut s'approcher de l'amour inconditionnel. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas charger l'autre de me rendre heureuse ou indépendante ou peu importe, voilà. Et du coup, on va pouvoir partager uniquement du bien-être, de l'amour, d'accord? Alors après, si on décide, par exemple, heu, de s'engager l'un avec l'autre, c'est pareil. Si ce sont des attentes de partager le quotidien, si ça se fait depuis l'amour, en se mettant OK sur, comment on vit, comment va-t-on vivre ensemble pour garder le plus d'amour inconditionnel possible. Ça après, c'est, heu, au niveau du couple que ça se joue et en fonction, de ce que chacun, aime partager. Voilà, c'est plus toujours ça, hein. C'est toujours, du côté, de l'amour. Par contre, un couple qui s'est, qui a été adressé par l'ombre, du coup, ça va être: «Je te missionne de me rendre heureuse», l'autre va, missionner pour, combler des manques, par exemple, physiques. Souvent, c'est des relations, douloureuses parce qu'effectivement, les relations qui sont envoyées, comme ça, depuis un manque et la peur viennent appuyer sur, nos ondes d'ombre. Alors elles ont Marie me dit: «Elles ont les relations amoureuses d'autres raisons d'être». C'est pour ça qu'on a pris on a pris la tente financière, heu,
mais et qu'on a pris un autre exemple parce que dans les relations karmiques, c'est des relations qui sont pleines de zones d'ombre et c'est prévu comme ça. C'est-à-dire que c'est, avant de venir s'incarner, on est venu travailler ensemble sur justement les peurs et il y en a un qui va appuyer sur les peurs de l'autre et cetera et c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle un peu des relations karmiques et ou même des relations, même douloureuses, compliquées, voilà, c'est souvent ça vient, c'est à l'issue, c'est salvateur parce que ça nous fait travailler, les blessures de l'âme, donc c'est OK. Ici, on n'est pas là pour juger, mais juste pour comprendre, comment nos attentes, hem, conditionnent les réponses. Voilà, les réponses que l'univers, que l'univers va nous donner, c'est conditionné par l'origine de l'attente. Voilà. Une fois qu'on sait ça, on va pouvoir moduler, heu, alors comme dit Marie, heu, les relations, fortes de notre vie, elles sont inévitables, hein, il faut en passer par là pour comprendre des leçons et hem, pour comprendre, avancer, cheminer, heu comment? Le point de départ, il est souvent dans une vie antérieure et on n'a pas tous les éléments, hein, donc il faut traverser, ces relations-là du mieux qu'on peut. Mais une fois qu'elles ont été, vécues, comprises, intégrées et je dirais même, digérées et qu'on a envie après d'une autre relation, c'est bien de réfléchir quand même aussi à tout ça. Après effectivement, si on a d'autres épreuves à vivre sur ce plan-là, on les vivra de toute manière. Mais il y a quand même plein d'attentes, au quotidien qui pourraient vraiment être modifiées si la vibration était différente et si on prenait le temps, de se elle me montre, vous savez quand on se consoler, se serrer dans les bras, voilà, si vous recevez une mauvaise nouvelle, prenez le temps de serrer votre âme, votre esprit dans vos bras, de materner comme, Marie pourrait le faire, comme vous pourriez le faire avec votre enfant. Il y a un temps de consolation, de prise en charge de la peur, du chagrin, il y a un temps pour tout et il faut accueillir aussi la mauvaise nouvelle. Il y a un temps d'accueil de la mauvaise nouvelle, mais il faut s'en occuper. Voilà, il y a elle me redit le mot prise en charge. Il faut la prendre en charge, utiliser ces outils pour modifier sa vibration et après ne pas rester, trop longtemps dans des vibrations de manque. Ça fait beaucoup de dégâts, à l'intérieur du corps, hein. Ça fait beaucoup de dégâts. L'ombre quand elle s'immisce, dans nos peurs, les plus profondes, les chagrins et cetera, ça fait des dégâts à l'intérieur du corps comme, des infections, des cancers, des choses comme ça, hein. Heu, ça se loge là, alors quand c'est tout petit, bah, le corps il l'évacue quand on prend vite en charge et tout, mais quand on reste des années dans des vibrations de l'ombre, de peur, heu, d'angoisse, de chagrin, ça se cristallise à l'intérieur du corps. Donc c'est nécessaire d'utiliser les outils, heu et de s'exercer, Marie me dit, sur des toutes petites choses. Je sais pas moi, mettons, vous sortez, vous êtes un peu pressé, vous vous tordez la cheville, vous avez mal. Prenez le temps de vous soigner physiquement, mais émotionnellement aussi, hein. Voilà, quand on masse sa cheville pour se soulager, on peut aussi se consoler à l'intérieur de soi en disant:
Voilà, là on va se soigner, on prend le temps de se soigner et voilà, et la vibration change. On n'a plus une vibration de douleur. En fait, elle me montre vraiment comme un champ électromagnétique autour de nous qui est très, très important. Dans tout ce qu'on vit, on a nos vibrations qui conditionnent tout ce qui va après peut nous arriver dans la journée. C'est très fort. C'est-à-dire que elle me dit si vous vous levez le matin et heu et que vous commencez votre journée avec des vibrations d'attente, de peur, enfin d'attente et qui vibrent la peur, vous allez avoir plein de petites contrariétés dans la journée. C'est si vous n'arrivez pas à les transmuter pour aller vers l'amour et la lumière, vous pouvez avoir plein de petits, voilà, des désagréments, des mauvaises nouvelles, une accumulation de de contrariétés. Alors que si vous commencez votre journée dans l'amour et la lumière, heu, vous allez avoir plein de confirmations de voilà, de petits signes sympathiques, et agréables aussi. Donc voilà, elle voulait, vraiment, hem, parler des attentes parce que, elle y a autre chose qu'elle me dit. Attendez, hop. Ah, maintenant ça va être pour la foi, d'accord. J'aime bien parce qu'elle me coupe la parole. Alors, les attentes, donc vous avez, on va mettre la foi, les prières. Donc, imaginons, vous avez prié pour qu'un événement arrive. Encore une fois, effectivement, ça dépend, vos prières, à qui elles sont allées. Ça revient à l'origine, hein. Soit vous avez vibré la peur en priant, ça c'est allé au destinataire de l'ombre au lieu de la lumière. Donc ça, c'est possible. Du coup, vous n'avez pas le résultat escompté. Ça, elle me dit que c'est le 1. Et c'est pareil, est-ce que c'est un amour auprès du divin inconditionnel ou conditionné? C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas exaucé, est-ce que ça remet en compte votre foi? La foi en vous, la foi en l'univers, elle me dit c'est pareil. Par exemple, vous avez une envie de faire du skateboard. Et puis vous tombez, vous tombez, vous tombez. Est-ce que vous allez perdre confiance en vous? Ou est-ce que vous allez simplement dire: «Bon, je suis peut-être pas trop doué pour le skateboard, si vraiment j'en ai envie, il va falloir que je prenne des cours, sérieusement, qu'il va falloir peut-être plus de temps que je pensais. Si ça me tient à cœur, je vais persévérer», mais est-ce que ça va remettre en cause votre confiance que vous avez en vous? Et elle dit: «C'est pareil avec le divin. Si vous n'avez pas, par exemple, une réponse positive aux prières que vous avez fait à l'univers, à Dieu, est-ce que ça va remettre votre cause?» Voilà. C'est des questions qu'il faut se poser parce que, encore une fois, ça ça vous donne, le comment elle me montre ça? Ça va vous permettre de regarder les choses en face, de savoir où vous en êtes et de pouvoir travailler à partir de ça. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la foi, il y en a beaucoup qui ont perdu la foi parce qu'ils ont traversé un moment catastrophique. C'est-à-dire que, je sais pas, admettons, personne a eu un enfant malade, a prié, a prié, a prié pour qu'il soit guéri et puis, cette maman a perdu son enfant et a perdu la foi. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent, mais il faut travailler à partir de ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, heu, si on a envie, bien entendu, si on a envie de retrouver cette foi, voilà, l'univers nous aidera parce que la prière va être, différente. Il y a des compréhensions, un cheminement qui aura été fait. La prise en charge de la douleur, du chagrin, du ressentiment peut-être aussi, heu,
ça prend le temps que ça prend. Il n'y a pas d'ordre d'arrivée ni de course avec ça. Simplement, l'amour ne meurt jamais. Donc on peut être ponctuellement envahi par l'ombre, par la peur, le chagrin, le ressentiment, mais voilà, l'amour sincère, véritable, il renaît de ses cendres et il repousse et il permet de cicatriser, de se consoler et d'avancer aussi. Il y a un cheminement, hein. Alors effectivement, il y en a qui restent dans l'ombre tout le temps et c'est comme ça. Il n'y a pas à à juger. Chacun fait ce qu'il peut aussi avec les épreuves de la vie et et dans ce cas-là, soyons là pour prier pour eux. Ça y est, il y a Marie qui se branche sur mon cœur, donc je vais être gagnée par l'émotion. En fait, elle me dit que les personnes qui n'arrivent pas à se sortir du chagrin, de la peur, et qui sont bloquées là-dedans, ils peuvent être sauvés, aidés par ceux qui prient pour eux et qui justement sont en amour inconditionnel avec ces personnes et ne sont pas du tout dans le jugement, mais dans un accompagnement vers l'amour. Alors bien sûr, la personne a toujours le choix de rester dans l'ombre, dans ces vibrations d'ombre, mais néanmoins, il y en a beaucoup qui arrivent à en sortir parce que il y a une communauté, des amis, une famille qui aident et qui, en donnant de l'amour, arrivent à sortir de ça. Ok, voilà, je pense que là, l'enseignement est terminé. Je vais demander à Marie. Oui, c'est bon, tu as tout dit. Est-ce que j'ai bien transmis le message? Voilà, j'ai pas mis ni d'écho, j'espère, ni d'interprétation mauvaise? Non? OK. J'aime bien me demander tout le temps parce que je suis, comme vous, je suis, incarnée sur terre et j'ai aussi, un ego, même si je travaille beaucoup, beaucoup dessus et que j'essaye de transmettre, vraiment, heu, ce qu'on me dit de transmettre avec les mots qu'il faut et de pas mettre du tout de de j'allais dire de mon humanité, mais c'est impossible. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, de rester le plus pur possible au niveau de la transmission, hein. Je parle pas de mon être, mais de la transmission, qu'elle reste intacte, le plus possible. Voilà les amis, j'espère que cet enseignement vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Merci à notre merveilleuse Marie d'avoir été là. Vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don via PayPal et c'est à l'accueil de la chaîne ou alors en devenant membre aussi, faire partie de cette grande famille de la main tendue. J'embrasse au passage tous les membres de la chaîne. Vous pouvez aussi me contacter via mon adresse mail qui est en description de la vidéo, oui, de la vidéo. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite. Au revoir.